Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto où on modifie quelque chose. Alors, souvenez-vous, il y a peu de temps, on avait fait cette commode-là. Mais en fait, la largeur ne me convenait pas pour pouvoir rentrer ici un rangement. Donc, on va faire ensemble ce nouveau rangement. Excusez-moi, c'est... Ces petits tiroirs sont tellement pratiques, mais là, la grandeur que j'avais fait ceci ne me permettait pas d'enfiler où je voulais parce que la grandeur de celui-ci fait 16 cm et demi. Et moi, il faut aller à 14 cm. Donc, je m'excuse de l'intro, du bruit et tout ça. Mais voilà pourquoi. Dans l'endroit où je suis, il me fallait quelque chose qui rentre, mais allez, j'ai mesuré, j'ai poussé un peu les meubles, mais il fallait pas que ça fasse plus de 15 cm. Du coup, moi, j'ai fait à 14 cm les nouvelles commodes. Puis après, je vais encore en faire une. Il me semble que c'est 14 cm, j'aimerais pas vous dire de bêtises, mais 14 cm. Donc voilà. Alors, j'ai beaucoup préparé en avance. Si vous voulez bien, mes tiroirs en soie sont déjà prêts. On va faire ensemble. Si ça peut vous aider pour avoir un rangement, on a tous besoin un petit peu de rangement. Hein. Et ça, c'est ce qui me convient plus ou moins à moi, sans acheter une quantité de rangement. Puis je peux les faire un petit peu sur mesure. Vous voyez, à l'intérieur, c'est ça qui ira un petit peu mes dies, mes découpes, etc. Donc voilà. Le contenant de cette commode, elle va être de 7 tiroirs. Elle fera une hauteur, parce que je peux bien la sortir, c'est pas mal. Elle fera une hauteur de 23 cm. D'accord? Alors, je remets. Vous voyez, je peux bien... Après, je pourrais bien les coller l'un sur l'autre, etc. Mais je pense que je ne vais pas les coller pour le moment. Parce qu'après, ça peut être modifiable. Par exemple, dans la Kallax, on peut en mettre deux l'un à côté de l'autre. Tandis que celle que j'avais fait précédemment, j'étais un petit peu embêtée. On ne pouvait pas en mettre deux l'une à côté de l'autre, ni deux l'une sur l'autre. C'était soit trop haut ou trop large. Donc voilà. J'espère qu'avec celui-là, ça sera trop pour en rajouter. Mais je pourrais toujours faire des éléments de 2 ou de 3 selon ce que j'aurais envie. Alors, pour ceci, je vais ranger ça là-dessus. Comme ça, on désencombre. Alors, hop là. Excusez-moi, c'est pas brouillon. Mais... Alors, pour ceci, j'ai pas voulu encombrer ma place de travail. J'ai travaillé avec le bloc comme ça pour faire les bases. Comme c'est pour des tiroirs, que ça ne se verra pas quand on plie, le papier il se déchire un peu, mais on ne le verra pas. J'ai utilisé cette base noire parce qu'il faut quand même que je les utilise à un moment donné. Puis je me suis dit, comme on ne voit pas, profites-en. J'ai utilisé celui-là pour faire donc ma décoration extérieure, puis mettre devant les tiroirs, là. Par contre, le noir, je l'ai aussi utilisé pour le dessous. Il est quand même très épais, c'est du 300 grammes, donc je trouve qu'il va bien. C'était histoire d'utiliser quand même mon noir. Et puis en craft, j'ai pris ceci, les papiers les plus épais, pour faire les tours des tiroirs. Quand je vous parle des mesures, je vous parle des mesures que j'ai utilisées avec ce papier-là. Bien sûr que vous, au fur et à mesure, je vous expliquerai, si vous utilisez un autre papier, comment chercher votre grandeur en soie. Donc mes papiers, c'est fait. Après, comme matériel, je me suis énormément avancée pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai eu besoin de mon... Je vous le mets du bon côté, mais j'utilise toujours de ce côté-là pour la découpe. Alors, j'ai besoin de ça, d'une règle, d'un cutter, d'un pic. Je prends au fur et à mesure de ça pour piquer dedans, d'un petit ciseau, de mes plioirs et puis du Dutin Tool là. Donc
mes deux plioirs, du Dutin Tool, un crayon fin. Oui, je regardais si la mine elle était là. De la colle, bien sûr. Et je regarde qu'est-ce que j'ai encore utilisé. Je crois que c'est tout. Mais si jamais, c'est les petits accessoires qu'il nous faut au fur et à mesure. Et pour ça, j'ai utilisé, qui sont justement dans un autre tiroir d'une de ces commodes, j'ai utilisé ceci. J'en ai utilisé 7, vu que je fais 7 tiroirs. Voilà. J'espère avoir rien oublié. Bien sûr que si vous avez un massicot qui coupe droit, on est bien d'accord, et qui plie, vous serez gagnante dans le temps. Mais moi, j'ai fait tout avec ça à la main. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais j'y prends aussi beaucoup de plaisir à faire à la main. Alors, je vais peut-être laisser ça. Ça fait plus clair que le fond de... On se cadre un peu dans l'affaire. Voilà. Alors, on va commencer par ça qu'on va laisser sécher. Alors, avec le papier qui est de 300 grammes, malgré qu'il faudrait commencer d'abord pour vous, on va faire comme ça, parce que... ouais, on va faire comme ça. On va commencer par faire un tiroir. Alors, pour un tiroir, il nous faut ceci, mon schéma, et le fond aussi. Voilà. Alors, pour un tiroir, moi j'ai mis sur des feuilles, sur une feuille, j'ai fait, hop, il est où mon truc, 2 côtés, et puis sur une autre feuille j'ai fait 2. Donc ce qu'il faut compter, que pour un tiroir il faut 2 feuilles. Donc vous comptez, vous faites ça fois 7, donc il nous faut 14 feuilles de départ. Alors je vous montre comment j'ai fait. Ils n'ont pas la même mesure, hein. On parle bien d'un côté qui a 15,5. Donc là, c'est 15,5. Justement, il me fallait mes 14,5, mais je voulais quand même une profondeur normale pour le contenant à l'intérieur. L'autre est de 16,5. Je m'excuse, je vous dis toutes les informations, mais l'intérieur est de 11. Je voulais vous dire 16, mais non, pas du tout. Et de 12. Voilà. Alors, je mets ça ici et on y va. Alors, pour les côtés, donc ce qui fera les côtés ici, on a besoin de 2 papiers qui font 16 cm sur 10,5. Donc, vous mettez 2 fois sur la feuille 10,5 et 10,5. Sur les 10,5, donc on est sur le 16. Sur les 10,5, vous faites un pli à 1,5, 4,5, 6 cm et 9 cm. D'accord? Ensuite, vous faites un repère. Donc, il vous en faut 14 fois. On est bien d'accord? Oui. Il vous faut faire un trait, donc sur les 16,5, vous faites un trait à 13,5 et à 15. En dessous, vous faites exactement la même chose. Vous faites une pointe à 13,5 et à 15. Après, vous réunissez votre 15 là et vous marquez soit avec votre plioir ou comme ceci. Ensuite, où il y a les... Ouais, j'aimerais pas m'y perdre non plus, vous dire des bêtises. Où il y a les 13,5, vous prenez votre cutter. Je pense que c'est la meilleure façon de faire à ce moment-là avec le cutter. Vous alignez sur votre point d'en haut et sur votre point d'en bas. Et vous allez à votre deuxième pli. Et là, je regarde que je sois bien quand même. Vous piquez et vous descendez. Hop. D'accord? Comme ça, ça vous fait ceci. Une fois qu'on a fait ça, moi je l'ai fait méthodiquement, j'ai d'abord tout fait mes pliages, etc. Une fois qu'on a fait ça, on coupe en diagonale comme ceci en passant sur l'angle de, vous voyez, de la pointe d'ici. Vous tournez parce que là vous créez une pâte de collage qui permettra d'un bon maintien. Vous avez ça qui est comme ceci. Hop, vous pliez. Il vous reste cette partie-là
à supprimer. Hop, voilà. Ensuite, on marque tous nos plis. J'y vais doucement pour pas casser le papier. Hop. Donc, c'est bien le papier le plus épais hein, que j'ai pris pour faire. Hop. Et hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, je vous montre le schéma. Hein. Comme ça, vous pouvez faire une photo. Donc, pour un tiroir, il faut 2 fois 16,5 sur 10,5. Sur les 10,5, vous faites un pli à 1,5, 4,5, 6 cm et 9 cm. De l'autre côté, vous faites un pli à 15 cm. Et puis là, vous faites une marque à 13,5. Voilà. Pour couper tout droit jusqu'à cette partie-là, donc un autre deuxième pli. Et là, on fait une diagonale. Et puis ici, puis après, on supprime cette partie qui est là. Donc, ça correspond à ceci. Une fois qu'on a fait ça, on met la colle sur notre petite partie qui est ici extérieure. Donc, hein, hop, je mets mon bouchon que je vais retrouver sans doute. On met notre colle ici. Et on vient mettre à l'intérieur. Franchement, en ayant fait tout le temps au massicot, et bien là, de le faire à la main, ça utilise peu de... Ben déjà, les lames, ça les utilise pas, on est bien d'accord. Et puis, vous êtes sûr d'avoir un... que ce soit bien droit, entre guillemets, ça dépend. Mais que notre... des fois, vous savez, c'est pas très droit quand on a coupé un massicot, parce que des fois, c'est pas très droit. À moins que vous avez le super massicot, ça, c'est génial. Ça m'est pas arrivé. Voilà. Alors, des grands comme ça, il nous en faut 2. On est bien d'accord. Maintenant, pour les côtés qui sont plus courts, on va en faire 2. Donc, c'est la même chose. Simplement, notre papier fera 15, je le cherche, 15,5. Alors, sur 10,5, la même mesure. Donc, c'est pour ça que vous pouvez en mettre 2 par feuille. Hein. Si on met notre feuille, vous voyez, moi j'ai fait comme ça. J'ai coupé à 16,5. Vous voyez, j'ai fait comme ça. J'ai fait un trait là à 16,5, 16,5. J'ai coupé. Puis après, sur 10,5, j'ai pu en mettre 2. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. C'est pour ça que je vous dis, il vous faut 14 feuilles. Donc, mais là, de ça, il en faudra 14 qu'il faut qu'on fasse. Alors, cette papier, ça sera mon... Non, mon dessus de tiroir, je parle tout seul là. Alors, sur les 10,5, on va faire comme on a fait avant, un pli à 1,5, 4,5, 6 cm et 9 cm. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc, c'est comme ça. Puis après, on va faire, rejoindre de... On va faire un pli à 14 cm. Là, on marque notre pli. Vous voyez, vous faites une marque, vous marquez votre pli. Comme ça. J'ai pris le côté le plus fin hein, que ça fasse bien. Vous regardez bien d'être sur votre trait. Parce que des fois, si on se met pile là, après on est à côté. Vous regardez bien d'être dessus votre trait que vous faites. Et là aussi. D'abord, je fais toujours un petit passage pour voir si je suis bien dans les deux côtés. Ensuite, là, à 12, donc vous faites, moi j'ai fait un trait à 12,5 et à 14 en haut, je mets à côté, et en bas. Vous voyez, 12,5 et 14. Les 14, bon, on marque un pli. Et haut. 12,5, excusez-moi. Je vais faire comme avant. Je vais pas à mon premier pli, mais à mon deuxième pli, je suis là. Hop. Et je marque. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends méthodiquement là où j'ai mon papier. Je plie comme ça. Je marque mon pli. Et là, je vais venir couper, vous voyez, comme ça en... Je vais vous montrer pour que vous voyez bien, mais
Vous partez de cette diagonale en passant par cette diagonale, puis vous coupez tout droit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je prends mon ciseau, je regarde d'être dans ma diagonale et j'y vais comme ça. Une fois que j'ai fait ça, méthodiquement, je me tourne là. C'est pour créer ma pâte de collage. Hop, tac. Je plie ma pâte de collage que je viens de faire. Je peux déjà marquer mon pli, pourquoi pas. Et je vais supprimer cette partie-là en étant tout droit. Hop. Puis après, bon, chose que j'ai pas fait, pas dit, une petite gomme. On peut l'inviter avec nous parce qu'on en aura besoin. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on marque nos plis, puis on va préparer pour faire le trou. Ça dépend après comment vous faites, ce que vous mettez pour fermer votre tiroir. Moi, en l'occurrence, c'est une attache comme ceci. Alors là, il me faut un papier, donc il nous en faudra 7 comme ça, qui fait 13,5 sur 2 cm et demi, qu'on viendra coller sur cette partie-là. D'accord? Alors, je vais coller. Hop. Je me mets bien là. J'appuie avec mon pluard pour faire prendre la colle. Là, je vais prendre ma règle. Comme c'est 14 cm, je vais faire un point. Vous voyez, je mets tout là à côté. Je vais mettre un point à 7 cm. Juste un petit point. Hop. Après, je vais tourner mon... Je vais prendre mon truc que je vais mettre dessous. Après, c'est bien, si vous en faites un, vous les mettez chaque fois l'un sur l'autre. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien au milieu. Ça fait bien une bonne continuité. Et là, je vais venir percer. Vous voyez, je me suis alignée sur mes 3 cm. Je vais venir percer, vu que j'ai mon point qui est à 7 là. Je vais venir percer sur les 1,5. Hop. Voilà. Hop. Et là, je vais venir mettre donc mon attache parisienne. Après, ça dépend à vous, qu'est-ce que vous mettez pour attacher. Et là, pour solidifier, mes attaches sont un peu courtes, hein, parce qu'avec le temps, on ouvre, on ferme. J'ai pas encore eu de bêtises qui se sont produits ou ça n'a pas tenu. Mais je viens solidifier avec du scotch de masquage. Hop, hop, hop. J'ai pas de bout, moi. Mince alors. Il n'est pas dans le bon sens ou bien? Je m'excuse. Hein. Je saurais que ça se colle. Mais ça tient bien en général. Je vais faire ça bien quand même, propre. Je me coupe un bon petit bout. Et je viens le mettre, mais je l'aplatis bien. Il faut voir que vous ayez un scotch qui tienne bien. Hein. Celui-là, en l'occurrence, ma foi, il tient bien. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Je le fais bien prendre. Quitte à appuyer un peu comme ça. Et là, je vais venir mettre ma colle sur, comme avant. J'ai mis de la crème, donc ton colle aux mains. Sur la partie la plus petite à l'extérieur. Parce qu'on va la rentrer à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, je fais comme ceci. Et là, je regarde que je sois bien alignée. Hein. Surtout de ce côté qui est ici. Une fois que ma colle est là pris, on voit on est bien aligné. Donc, à la main, je trouve avec le cutter, ça fait une petite gymnastique. Mais
Je trouve que je suis plus précise. Voilà, donc on a nos deux côtés plus courts et nos deux côtés plus longs. Donc à pas se tromper, hein. J'espère que je ne vais pas me tromper. J'en ai fait déjà, j'en suis à mon 14e, plus les prototypes, pour trouver la bonne dimension. Ben oui. Alors ça, c'est ma partie de devant où je commencerai par faire le collage. Donc ma partie de devant, on regarde bien toujours de mettre notre carré ici, vous voyez ce que je veux dire, comme là, qu'il soit en bas. Alors là, je mets ma colle sur mon carré, justement, qui va être en bas, sur mon triangle qui est en haut. On en a déjà fait plein, mais je ne sais pas si vous en avez déjà fait avec moi. Et sur la pâte de collage, mes côtés extérieurs, qui viendra justement aider à ce collage. Avant de mettre ma partie, donc la plus longue de 16,5, je regarde bien que mon carré soit en bas. Hein, et je viens glisser comme ceci. À l'intérieur et comme ça. Et là, je regarde aussi, mais je fais que regarder. Je regarde que je sois bien comme ceci. Puis après, je vais m'aider à bien aligner tout ça comme ça. Puis il faut être patiente hein, pour que ça ait un joli rendu, etc. Faut pas se presser. Alors là, je vais faire aussi ma partie de devant parce que pour moi, ça compte beaucoup comment ça présente devant. Donc, je vais mettre sur ma grande partie de 16,5 ma colle ici à mon carré, à mon triangle. Faut pas hésiter à mettre un peu de colle. Hein. Pas que ça déborde non plus, mais... Et puis, ma pâte de collage du côté extérieur qu'on va enfiler à l'intérieur. Donc, on reprocède de la même façon. Ça, je mets à l'intérieur, vous voyez. Hop, comme ceci. Et je fais prendre ma colle. Voilà. Je regarde d'être bien aligné. Hop, vous voyez. Puis une fois que je suis plus ou moins sûre du rendu, j'appuie là avec ma colle et devant. Il nous reste à faire la partie de derrière. Alors, on va mettre la colle à notre carré, à notre triangle en haut, à notre pâte de collage extérieure. On ne colle pas encore, on va mettre la colle à notre carré, parce qu'après pour emboîter dedans, ça va pas le faire. Et à notre partie extérieure. Voilà. Et ça, on glisse à l'intérieur, comme on a fait aux autres. Et on va faire la même chose là. On manipule, hop. Et là, je me mets sur le côté pour bien emboîter. Parce que bien sûr qu'on a notre chose qui nous gêne. Et sur ce côté-là, je regarde bien dedans. Je pousse. Et que ce soit bien à rabord. Comme ceci. Parce que si on ne colle pas bien ou on n'emboîte pas bien sans non plus trop forcer, après, ça va pas bien rentrer dans notre... dans ceci où ça va faire tout bancal. Voilà. Alors, on a notre tiroir 1 qui est fait. Alors ça, il vous en faudra 7. Le fond, comme vous verrez, je l'ai fait un petit peu plus petit. Comme ceci. Pour pas qu'il déborde sur le devant ou... j'ai préféré enlever 5 mm de chaque côté en me disant pas qu'il va gêner là ou gêner là si tout d'un coup mon collage n'était pas fait parfait. On est bien d'accord. Alors j'ai pris un papier, il nous en faudra donc 7. Un papier qui fait 13,5 sur 14,5. Ok. Et là, je vais venir mettre sur cette partie-là, hop, de la colle. Donc, on est bien d'accord. Le papier noir que je mets au fond, c'est du papier. Il faut du papier épais. Il ne faut pas du papier fin. Le craft, pour moi, n'était pas assez épais pour supporter justement le poids des choses qu'on allait mettre dedans. Même si on met des choses légères, après, ça aurait tendance à faire comme ça. Et puis après, pour rentrer et sortir notre tiroir, c'est pas le top. Après...
chacun fait comme il l'entend, hein, mais ça permet de pas bien rentrer dedans. Donc, je vais regarder pour mettre mon côté qui est aquarelle enfin, à l'extérieur de mon tiroir. Hop. Et puis d'un côté noir, bah, c'est moins salissant. Quoique le blanc, c'est un intérieur de tiroir. Moi, les autres, je les ai fait en blanc. Je me suis dit, j'aurais dû faire en noir pour quand même utiliser mes blocs de noir parce que il faut que je les utilise. Et j'arrête pas d'utiliser le blanc pour finir, j'en aurai plus. Voilà. Alors, comme ça, on a un autre tiroir qui est comme ça. Je vois que j'ai des petits colle qui a débordé. J'enlève un peu comme ça. Voilà. Donc, ça, il nous en faut 7. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vous conseille, je vais vous donner, bien sûr, mes mesures, mais je vous conseille de regarder. C'est la première chose qu'il faut faire. Vous regardez le fond de votre tiroir. Moi, par exemple, il fait 14. Je vais compter 14,2. Ça serait 1, mais je vais vraiment me laisser pour qu'il y ait un petit jeu qui permette de bien rentrer. C'est de bien rentrer et sortir mon tiroir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit 14,2. Donc, ouais, c'est juste 14,2. Oh, ça sera notre... je suis perdue, hein, là, les filles, aidez-moi. Donc, 15, rien à voir pour mon 14,2. Si. Vous regardez bien. Puis après, vous savez que vous devez monter de 2, de 3, là c'est 3. Moi j'ai compté 3,1. Chaque fois vous rajoutez un petit millimètre. Si vous êtes ric-rac, mais moi je vois que je suis à 3,1. Donc vous regardez vos parties là, puis après vous rajoutez. Donc moi j'ai pris un papier qui fait 18,8. D'accord? Et pour en faire un tour de tiroir, il en faut 2. On est bien d'accord. Donc, un papier qui fait 18,8. Et puis, sur 15. 15, pourquoi? Parce que la profondeur de mon tiroir, comme ça, de mon meuble, elle est de 15. Je ne vais pas faire 15,1 ou 15,2. Je vais vraiment faire le 15, d'accord? Alors ça, il nous faut que ça fasse 15. Donc, il nous faut un papier de 18,8 sur 15 cm. Sur les 15 cm, je ne sais pas pourquoi les 15 cm, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Sur les 18, j'ai marqué faux. Sur les 18, sur les 18,8. Alors, vous voyez, là, j'ai 18,8. Sur les 18,8, vous faites un pli. Je vais le mettre exactement comment je l'ai fait. 18,8. Vous faites un pli à 3,1 et 17,3 pour créer là notre pâte de collage qui va à 18,8. Ok, donc on a l'épaisseur de notre tiroir qui est là, la longueur de notre tiroir qui est ceci, qui est là. Vous voyez, moi je l'ai évalué à 14,2 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'un point à un autre, ça faisait 14,1. Mais j'ai mis 14,2. Donc, vous calculez cette partie-là et cette partie-là, exactement la dimension qu'il vous faut. Puis après, vous créez une pâte de collage, vous rajoutez 1,5 pour votre pâte de collage. Ça, vous le faites 2 fois pour faire un... J'espère que j'ai été claire, que je ne suis pas brouillon parce que moi-même, des fois, je me perds. Mais vous avez bien compris. Vous regardez votre épaisseur là. Vous rajoutez donc... Comme ça fait 3. Moi, j'ai compté 3,1. Et ça, comme ça fait 14,2. Enfin, ça fait 14, mais ça fait 14,2 avec justement le collage. Plus, j'ai rajouté 1,5 pour la pâte de collage. Ensuite, ça, quand on colle, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Mais si vous regardez bien, je pense que ça peut être clair. Mes pâtes de collage, je vais les coller
à l'extérieur, hein, comme ceci, pour pas qu'elle gêne quand on rentre notre tiroir à l'intérieur. Donc, je vais aligner ça comme ça. Hop. Je sais pas pourquoi je faisais mon calcul sur les 15, mais pas du tout. Je vais pas vous embrouiller avec ma pensée. Mais j'ai marqué sur les 15. Alors là, je regarde bien d'être bien aligné. Hein. Et je vais venir plier comme ça. Hop. Je vais prendre ma colle. Vous voyez, je vais pas faire... je regarde bien d'être bien. Vous voyez, comme ceci et comme ceci. Donc, je vais mettre ma colle sur cette partie là pour que ce soit vraiment à l'extérieur du tiroir, ce qui fait pas joli, mais de toute façon on va le cacher, hein. Mais là, notre intérieur il sera joli entre voilà. Là je regarde bien d'être bien au bord. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais vous avez compris le principe. Voilà, et comme ça je viens plier quoi en fait, pour être sûr d'avoir bien pas que ce soit, voyez, qu'il y ait bien la place pour faire mon pli. Donc là, on a notre... moi, je vous conseille de faire un tiroir, de mettre à l'intérieur une fois, d'essayer si tout va bien pour un tiroir. Puis ensuite, vous faites les mêmes mesures que vous avez. Voilà. Alors, une fois que vous avez ça, c'est la partie qu'il faut coller. Donc, je regarde que je sois bien dans le bon sens. Puis, je vais venir mettre de la colle sur un côté. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est après de mettre du poids dessus pour pas que ça gondole, etc. Le temps du séchage. Moi, je mets sous des blocs. Voilà. Je mets bien de la colle quand même pour pas trop non plus. Hein, on est bien là quand vous voyez là. Pour que ma colle, elle prenne. Alors, je vais regarder d'être... oui, c'est un peu tordu, mais c'est normal. C'est pour ça que c'est mieux de prendre du papier bien épais, hein, comme j'ai pris là 300 grammes. On regarde d'être bien au bord là, sans faire trop prendre. Parce que là, il faut s'y être au bord. Des fois, il y a des petits jeux, puis il faut les arranger tout de suite. Voilà. Et on regarde la même chose derrière, si on est bon. Une fois qu'on est bon, on essaie de pas trop manipuler. Et on passe notre plioir à l'intérieur. C'est cette partie-là, quand même. Voilà. Bon, le papier noir est quand même assez souple, hein, je trouve. Il est l'aquarellable. Hein. Il est beaucoup plus souple que le blanc, qui est rigide. Voilà. Alors, une fois que j'ai mes affaires qui sont prises, je vais enfiler mes tiroirs dedans. Normalement, vous faites sécher tout ça, on est bien d'accord. Tout est mesuré pour que ça rentre dedans. Hein. Hop. Hop. Donc, je rentre mes 7 tiroirs. Hop. Vous vous amusez, si tout d'un coup, à faire quand même un peu de jeu, que ça glisse aisément. Vous voyez, de travailler un petit peu le papier. Hop. Là, j'ai mon fond qui s'est pris dans mon papier.
sûr que le dernier en bas, c'est un peu plus rigide. Alors voilà, on a nos tiroirs qui sont mis. Maintenant, on va s'occuper de prendre la mesure. Ben, je vais mettre un papier dessus comme ça. On va s'occuper de prendre la mesure qui est là. Et puis ça, vous notez parce que ça dépend justement de votre papier. Moi, je vais vous donner la mesure que j'ai utilisée pour moi. On est bien d'accord. Alors là, il m'a fallu un fond qui faisait 14,2 ou 0,3. On va voir ce que j'ai pris justement. J'espère que j'ai mon papier qui est là. Après, une fois que vous avez votre mesure qui est là, on est bien d'accord. Vous notez, il me faut, moi, en l'occurrence, c'est 14,3. Vous rajoutez 1,5 et 1,5, donc ça fait 3 cm. Une fois que vous avez votre mesure là, vous rajoutez 3 cm pour créer nos pattes de collage. La partie qui est là, vous la mesurez pareil. Vous mesurez, par exemple, moi, il m'a fallu 22,9. D'accord? 22,9 et j'ai rajouté 3 cm. Donc, un là et un là. Donc, mon papier à moi, je parle bien pour ma mesure, vous comptez vraiment votre... Vous voyez? Là, il me fallait donc 14,3. J'ai rajouté 1,5 et 1,5, d'accord? Après, vous pouvez très bien mettre votre papier puis vous pliez, mais je trouve que ça fait plus net si on regarde bien par rapport à combien il nous faut. Alors, mon papier de fond, il fait 17,3, d'accord? Et mon côté, il fait 25,9. Là, j'ai rajouté justement les 1,5 et les 1,5. Donc, sur ces 17,3 et 20,9, vous faites un pli de chaque côté parce que notre pâte de collage, elle fait 1,5. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre ciseau et vous venez couper en diagonale pour faire justement comment on dit ça? Un biseau, quoi. Il est grand, hein, mon biseau, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et là, je vais marquer mes plis. De mes pattes de collage de 1,5. Je trouve qu'1,5, ça va bien. C'est un peu ric-rac. Vaut mieux que ce soit bien. C'est vous qui évaluez combien vous avez besoin pour le papier. Voilà. Puis une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre ça à l'intérieur pour voir si tout rentre bien avant de coller. De toute façon, comme on a une pâte de collage de 1,5, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien. Si tout d'un coup, ça ne serait pas assez, le papier prend forme de ce que l'on colle, en fait, vous voyez. Donc, on regarde bien ça avant de coller notre papier. Donc, une fois que je suis sûre que tout rentre, je vais mettre de la colle sur mon fond. Mais je réfléchis si c'est pas mieux que... Mais pas du tout, je ne dois pas mettre de la colle au fond. Mettez pas de la colle au fond. Au secours, sinon j'aurais collé les tiroirs. Non mais c'est dingue, hein. Mettez de la colle sur vos pattes de collage. C'est logique. Les filles, ne mettez pas de la colle au fond. C'est dingue, hein. Donc sur nos pattes de collage... Non mais j'aurais collé les tiroirs. C'est ça, hein. Je suis à fond dans le truc. Et puis... Donc on met bien sur nos pattes de collage. Je reviens pas, hein, je m'écoute. Hein. Hop. Voilà. C'est le deuxième. J'en ai déjà fait 3 avant. Les grands.
plus 2 là, donc ça fait 5, plus plein que j'en ai eu fait précédemment d'autres sortes. Puis j'arrive à vous dire qu'il faut mettre de la colle au fond. Au secours. Alors là, je vais venir mettre mon... Comment je vais faire ça? Comme ceci. Et puis je vais venir mettre comme ça. Puis je vais venir faire prendre ma colle. Ben, comme ça. Et comme ça. Alors, je mets un petit papier dessus. Puis je vais prendre ma colle. Sur mes parties. Je sais pas si vous verrez. Pas besoin que ce soit complètement... faut vraiment le faire les 4 côtés en même temps. Pour éviter qu'il y ait un trop écrasé ou comme ça. Ça doit rentrer, mais sans non plus... c'est bien qu'il y ait un petit jeu pour pas que ça compresse les tiroirs, enfin les supports à tiroirs non plus. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. C'est dingue, j'aurais collé le fond de mes tiroirs. J'en reviens pas, hein, ça on va le retenir. Hein. Voilà, alors une fois que j'ai fait comme ça, je peux vraiment bien prendre cette partie-là. En même temps, je réfléchis pour pas vous dire de bêtises, parce que vu que j'ai l'air bien partie pour les bêtises, hein, on va faire notre partie de dessus. Pourquoi de dessus et pas de côté? Parce qu'en fait, notre partie de dessus, on viendra mettre, ben, comme ici, une pâte de collage. Donc après, on va cacher notre face, ben, pour cacher nos pâtes de collage. Voilà. Donc vous voyez bien le papier action, il se, vous voyez, il se, comme ça. Mais c'est pas grave, tout vient cacher. Donc c'était vraiment pour moi l'occasion, ben, d'économiser un petit peu mon blanc et de passer un peu mon noir. Donc on va regarder. On sait que là, notre partie la longue, ici, elle fait 15 cm. Ne prenez pas plus, parce que sinon, ça va dépasser. Vaut mieux que ça... total, j'ai mis plus, hein, on est bien d'accord, dessus, dessous. Pourquoi 17,2? Pourquoi ça? Donc, on est bien dans un 15 cm. Donc, la partie la plus longue, vous voyez, cette partie-là, elle fera 15 cm. Vous voyez, cette partie-là, elle fera 15 cm. Maintenant, il faut définir la partie qui est là, la grandeur qu'il vous faut. Alors moi, c'était, on avait dit, un 14,2. Donc, on fera 14,2 plus nos 2 cm. Ça nous fait 13,3. D'accord? Vous regardez toujours la partie à vous qui vous faut selon la largeur du papier que vous avez utilisé, l'épaisseur du papier que vous avez utilisé. Mais là, pour ça, j'hésitais de faire 17,2 parce que je me disais, ouais, peut-être 14,2 c'est suffisant. Mais je me suis dit, non, non, vaut mieux que ça compresse pas trop. Alors là, après, il aurait peut-être fallu mettre derrière, mais j'ai rien mis derrière, moi. Je suis fait comme ça. Vous voyez, on aurait aussi pu faire une pâte de collage ici, mais de 1,5, vous savez, entre les deux. Mais j'ai pas fait, parce qu'il y a ce papier qui est là. Donc, il n'y a pas besoin. Voilà. Alors, on récapitule. Il nous faut 2 papiers qui font 15, comme ça. Donc, vous voyez, ça fait 15. Puis après, il faut regarder notre largeur à nous. Du fond du devant et du derrière de notre boîte. Hein. Enfin, les deux, c'est pareil. Hein. Cherchez la bonne mesure de 1 que vous mettez dans cette partie-là. Puis vous rajoutez 1,5 de pâte de collage. Donc, moi, c'était 15 sur 17,3. Parce que c'était 14,3. Et puis, j'ai rajouté mes pâtes de collage. D'accord? Et là, de chaque côté de nos 17, j'espère que je suis claire, sur nos 17,4, vous voyez, on a nos 17,4, je suis venue faire un pli à 1,5 de chaque côté, d'accord?
Et ça, il nous en faut un pour en haut et en bas. J'ai décidé que je ne mettais pas de dessus, vous voyez, en blanc. Mais je pense que je vais quand même en mettre un. Parce que comme je vais mettre... Moi, j'aime beaucoup comme ça, quand ça reste en craft dessus. Mais comme je vais mettre... Oh bien, ça va le faire. Non, c'est bon. Je me disais, comme je vais mettre du poids dessus, je vais peut-être mettre... C'est vous qui décidez si vous voulez mettre quelque chose dessus. En l'occurrence, si vous voulez mettre un papier d'écorche, vous... en étant en harmonie avec les... J'ai enlevé 5 mm pour les tiroirs. Donc, le papier décor ferait 14,5 sur... 3 sur 13,8. 13,8. Voilà, ça ferait peu. Bon, 13,8. Je t'ai enlevé 3 et 2. Ouais, ça me ferait 13,8. Ça me paraît petit. À vous de voir si ça fait vraiment... Mais je mettrais 13,7. C'est 13,5. Mais après, ça ferait un peu trop. Donc, 13,8 normalement. D'accord? Mais c'est à vous de tester, voir comment ça rentre ou bien pas. Donc là, je vais venir mettre ma colle sur cette fois toute la partie. On est d'accord. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me les poser. Mais une fois que vous avez compris le principe, puis après, si vous suivez, si vous prenez le même papier que moi, ça va tout seul, quoi. Mais il faut toujours regarder combien... hop. J'ai pas fait de biseau. Pour pas qu'on voie justement qu'il y a un biseau, vu qu'on va coller un papier dessus. Malgré que je crois qu'on n'aurait pas vu, mais c'est pas grave. Vu que le papier, il est pile poil. Peut-être j'aurais dû faire le biseau. On va tester, ça va être notre fond, au cas où. Hop, je vais venir mettre pas dessus, mais après je peux tourner pour savoir qui est le fond, qui est le dessus. Je vais regarder d'être bien devant et derrière, donc bien aligné, que ça cache un peu mon noir. C'est pas grave si là ça cacherait pas, parce que là, vous voyez, c'est du craft, mais que ça cache un petit peu mon noir, que je trouve un peu... Il n'y a pas quelque chose à faire avec. Voilà, et puis là, je vais bien appuyer. Je vais enlever mon tiroir du dessus pour justement... Ou du fond, c'est du fond. Après, ça nous tourner les tiroirs dans le sens pour voir. Puis je vais faire prendre mon papier. Oh bah dis donc. Voilà. Ok. Et je remets mon tiroir dans l'autre sens. Puis je fais la même chose de cette partie dessus. Donc peut-être quand je la fais, je me surpose pas que ça dure trop longtemps pour vous. Voilà. Alors je vous reprends. J'ai collé la partie de dessus avec vous et puis la partie de dessous. Là, je viens de coller d'un côté pour prendre un petit peu d'avance. Je vais prendre un petit bout comme ça. Alors, pour les deux côtés, donc du côté droit et du côté gauche, on va prendre un papier qui fait 15 cm. Donc, il nous en faudra deux. De 15 cm sur 22,7. Puis après, j'ai déduit 5 mm pour le blanc, donc le papier décor. Il fait 14,5 cm sur 22,2. Puis là, on va venir le coller. On regarde la plus belle partie. Hein. Moi, en l'occurrence, c'était là. Pour que ça fasse le haut. Après, on peut toujours tourner nos tiroirs. Donc là, je vais coller l'autre partie avec vous. Donc, vous voyez, ce côté noir, disgracieux, sera
coller à mon papier craft. Alors, je mets bien donc de la colle. L'autre, j'ai déjà collé, mais je vais vous montrer. Pas comment on met la colle, mais la mesure. Puis ça rend bien rigide notre tour de tiroir, en fait. Comme il y a 2 épaisseurs, un papier de 300 grammes, plus sur un papier craft, vous voyez, ça nous fait déjà du bien costaud. Je mets quand même bien de la colle. Bien sûr, avec mon petit truc de colle, on est bien d'accord. Mais j'aime bien celui-là parce que je trouve qu'on peut bien... Enfin, moi, j'arrive bien à pas faire trop de grosses pâtées. Mais par contre, voilà, ça prend du temps. Sinon, j'en mets trop. Après, c'est vrai, s'il y a des trop grandes surfaces à coller, ben, je prendrai l'autre. Mais je sais que... c'est pas quelque chose qui me va bien. Voilà, puis j'aimerais toujours à mettre un peu de colle comme ça s'il faut en mettre. Alors, je vais regarder d'être bien sur le devant aligné, que ça fasse joli. C'est le devant qu'on verra. Hop, vous voyez, que je cache bien mon noir. Et puis que ça aille bien. Hop, je tire encore un peu. Je regarde en même temps comment ça se positionne sur les autres parties. Puis là, maintenant que je sens que c'est bon, je suis pas mal. J'y vais. Puis là, ben, il faut bien passer. Puis n'hésitez pas à rajouter ben, de la colle dans les angles et partout où ça manque. Quand on met, c'est mieux d'attendre un tout petit peu que la colle elle ait pris. Où il nous manque, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ben, on met de la colle et puis après ça va gondoler. Enfin, oui, là je passe sur cette partie-là, puis j'appuierai, puis j'attendrai. Sinon ma colle, ce qu'elle fait, elle va gondoler et non faire prendre le papier. Hop. Oui, parce que je peux encore bien passer mon papier. Voilà. Et encore cette partie-là. Donc, je suis trop contente. J'aurai du rangement ben, un peu fait main. Et puis que j'aime beaucoup cette façon de ces tiroirs. Je vais faire un petit tour là parce que chose que j'avais pas fait. Ça, c'est plutôt dans l'autre partie. Ouais, faut pas trop que j'appuie avec mon tapis parce qu'apparemment il fait du verre. Hop. Oui, j'ai frotté puis ça fait un peu de... Heureusement, ça va. C'est mon tapis de découpe qui déteint. Ça va bien. Alors voilà, j'ai fait donc cette commode-ci. Donc je vais la mettre dessus l'autre et puis vous montrer dans l'idée de pourquoi je voulais. Comme je vous ai dit, je ne vais pas les coller l'une sur l'autre parce que je pense que c'était pas définitif ou définitif parce que je me disais ah mais je vais même les coller et puis après je me suis dit non,
On ne sait jamais, tout d'un coup je peux mettre dans une calaxe et ça peut le faire aussi. Donc je vais enlever ma colle, mon plioir et ma gomme. Puis je vais vous montrer. Alors, vous voyez, ça fait comme ceci le rangement. Je ne sais pas si vous verrez. Et il me reste la place pour encore un autre. Je vais le faire avec vous à la silhouette si ça vous tente. Comme ça, après, vous pourrez vous enfermer tant que vous en voulez, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'aurai plein de rangements pour mettre justement ces petits... je ferai ça à une autre occasion. Mais de mettre mes dies et tout ça dans... Bon, les petits dies, mais je n'ai pas non plus des trop grands dies. Les grands dies, je les mets dans une boîte, mais ça permet de mettre ensemble certaines choses. Et puis voilà. Donc, ça me fait un bon rangement. Merci d'avoir regardé mon tuto. Merci de me suivre. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Puis, je vous dis à bientôt.